Une base aérienne, c'est un outil de combat. Et cet outil de combat, il faut en prendre soin, et c'est beaucoup d'infrastructures. Sans le SID, sans ce qu'on nous apporte et ce qui nous construit, on ne pourrait pas être au rendez-vous, évidemment, des opérations. Par ces infrastructures, le SID participe évidemment à la réussite opérationnelle de l'armée de l'air et notamment dégage vraiment du temps opérationnel à tous les acteurs. C'est vrai qu'en garantissant la disponibilité de ces bâtiments, on permet à l'armée de l'air et à l'armée en général de remplir sa mission et également finalement à la France d'assurer sa sûreté à l'international. Les infrastructures que livre le SID contribuent directement au succès des armes de la France et plus particulièrement à la réussite opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace. La base aérienne 115 d'Orange bénéficie d'un ensemble de bâtiments du SID. On pense évidemment au Rafale, avec l'arrivée du dernier escadron Rafale de l'armée de l'air et de l'espace, le bâtiment des pilotes, un 5 Vendée, les hangars de maintenance de l'ESTA Baronnie. On a ici rénové tous les abris durcis des Rafales, puis la construction des bâtiments tels que vous le voyez ici, le hangar de soutien technique aéronautique. Le bâtiment de soutien aéronautique, c'est 200 mètres de longueur, soit l'équivalent d'une rame de TGV. Ensuite, ça a été la rénovation de 35 hectares de pistes aéronautiques, taxiways et parkings aéronautiques. Un escadron de Rafale aussi, c'est pas que ces deux bâtiments et ces pistes, mais également un bâtiment de maintenance moteur, le M88, bâtiment des bancs d'essai, le bâtiment Mermoz. Je pense aussi aux simulateurs, c'est essentiel pour les équipages de Rafale de pouvoir s'entraîner. Donc on a aussi un bâtiment qui a été livré par le SID pour le simulateur à Orange. On a la posture permanente de sûreté air avec la PO chasse qui a été livrée en septembre 24 avec un bâtiment adapté à cette mission régalienne. Au niveau de la permanence opérationnelle, toutes les infrastructures ont été refaites, notamment en termes de zones vives, parce que il y a entre 7 et 10 personnes qui vivent là-bas en permanence pour justement pouvoir faire décoller ces deux avions dans des temps records. Et bien ces gens-là, il faut qu'ils puissent se restaurer, vivre, dormir dans des conditions optimales pour pouvoir être au mieux de leur forme au moment du déclenchement de la mission. Mais ce n'est pas qu'une activité Rafale sur la base aérienne d'Orange, le SID, c'est aussi le soutien de l'homme avec le MES qui a été rénové, environ 11 millions d'euros pour accueillir tous les aviateurs qui soutiennent l'activité opérationnelle de la base. C'est également, on parle d'électricité pour que la base soit résiliente. On a refait le réseau haute tension de la base, 4 millions d'euros engagés. Sur la base aérienne d'Orange est né le projet RAF5 et viendra plus tard le projet RAF6. Le projet RAF6, c'est un deuxième bâtiment de soutien aéronautique tel que celui-ci, avec un deuxième escadron de chasse. Ces hangars nous servent au quotidien pour assurer la maintenance de nos avions, donc que ce soit des chantiers courts ou des chantiers plus longs, et qui va nous permettre de profiter d'une bonne disponibilité de nos avions. Le fait d'avoir ces nouvelles infrastructures nous permet aussi d'améliorer les synergies, d'améliorer le dialogue technico-opérationnel entre les pilotes et les mécaniciens pour, encore une fois, être le plus opérationnel possible pour nos Rafales. Les emplacements des avions dans le hangar sont spacieux, c'est quand même assez grand, on a de la place, c'est nouveau, c'est moderne, on est plutôt bien logé, on va dire. De la base aérienne d'Orange, dès à présent, il y a des Rafales qui décollent pour réaliser des missions de police du ciel. Il y aura des Rafales qui vont décoller pour faire de la projection de puissance en lien avec le MRTT à Istres, avec le tout nouvel escadron que le SID a contribué à construire. Et bien sur la base aérienne d'Orange, c'est ça en fait, c'est des infrastructures qui permettent de projeter notre puissance, de défendre notre pays. C'est un outil de combat et ça nécessite des infrastructures. Et ce sont des infrastructures en plus qui s'inscrivent dans l'environnement local, qui prennent en compte évidemment les particularités d'Orange, avec pour RAF5 une nappe phréatique dont il faut prendre soin, mais aussi un environnement, une faune et une flore qu'il faut prendre en compte et que le SID prend en compte comme il se doit. Alors la base aérienne de Istres bénéficie globalement d'un grand nombre d'infrastructures qui ont été construites assez récemment par le SID. Je pense notamment à toutes les infrastructures qui ont été construites dans le cadre du projet Hub des armées, avec des hangars de maintenance flambant neufs, avec un terminal passager flambant neuf, avec des aires aéronautiques qui
qui ont été totalement rénovés sur des très grandes surfaces qui nous ont permis d'accueillir une nouvelle flotte d'avions, l'Airbus A330 MRTT, un avion polyvalent qui nous sert à remplir un grand nombre de missions au profit des forces aériennes stratégiques et de l'armée de l'air et de l'espace. Alors le projet MRTT est vraiment un projet hors norme, tant par la diversité des infrastructures livrées que par les caractéristiques de ces infrastructures-là. Sur le hub des armées, on a un tapis bagage qui fait sur une longueur totale de 306 mètres. Donc c'est le trajet de la valise du militaire pour qu'il arrive jusqu'à l'avion et aussi en retour de son opération. C'est un hangar aéronautique qui héberge l'avion qui a plus de pièces que la Tour Eiffel. C'est des dimensions qui atteignent souvent les dizaines de milliers de mètres carrés avec différentes formes. Le hangar fait 10 000 mètres carrés pour la maintenance, le hub et le terminal fait 10 000 mètres carrés mais pour des missions tout autres. Donc il y a vraiment des chiffres assez hors normes dans les dimensions des infrastructures ici sur la base d'Istres. On parle de base XXL, ça effectivement se traduit dans les infrastructures aussi. Alors tout au long du projet, on a eu finalement énormément de relations avec l'armée de l'air et de l'espace. Donc déjà dès la définition du besoin, on a énormément échangé car il fallait finalement retranscrire ce besoin qui était sur papier en un projet réel. Donc on a dû traduire toutes ces exigences techniques avec toutes les caractéristiques techniques, toutes les normes qui sont associées à ce bâtiment pour bâtir ensemble le projet. Dans le terminal passager, il y a deux zones. Donc au niveau logistique, on va avoir la zone qui va être dédiée vraiment aux bagages, donc avec des convoyeurs de bagages au départ et à l'arrivée. Mais on a également une zone qui va vraiment être dédiée au fret, donc qui sera acheminé jusqu'à l'avion. Donc dans cette zone, on va confectionner des palettes stratégiques qui vont être confectionnées à l'aide de puits de palettisation. Donc ce sont un peu comme des monte-charges. Donc on va venir positionner une palette et on va installer tous les équipements sur cette palette. Et le monte-charge finalement va descendre au fur et à mesure pour qu'on puisse toujours travailler à hauteur d'homme. Et on a beaucoup parlé avec le futur utilisateur pour vraiment connaître les caractéristiques techniques attendues. Ce hub des armées qui devient un petit peu le hub de l'État nous sert à être un aéroport international, un aéroport militaire. Et ça, c'est grâce aux infrastructures qui ont été construites par le SID. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que pourquoi on a construit ici ce terminal passager, c'est aussi pour faire des économies. Parce qu'on investit énormément d'argent, effectivement, pour construire toutes ces infrastructures. Mais je rappelle que quand nos Airbus opéraient depuis Roissy, on payait à peu près 15 millions d'euros par an de taxes d'aéroport et de frais d'assistance en escale. En rapatriant ici tous nos moyens avec un terminal passager, ça nous permet de faire des économies substantielles et de rentabiliser très rapidement, en quelques années, tous les investissements qui ont été effectués. Ça nous donne aussi énormément de résilience puisqu'on opère ici en pleine autonomie désormais et on n'est plus dépendant des structures civiles extérieures et de prestataires extérieurs sur la mise en œuvre de notre flotte d'Airbus MRTT. Alors l'armée de l'air et de l'espace et le SID sont extrêmement connectés sur cette base aérienne. On a toujours travaillé en mode projet avec des équipes locales intégrées sur ce projet majeur du hub des armées. Je rappelle que c'est plus de 300 millions d'euros qui ont été engagés au global sur ce projet et que pour garder une cohérence de bout en bout, on a fait travailler les utilisateurs avec les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage de A à Z. Je rappelle aussi que c'est un projet qui se poursuit dans la durée. Des infrastructures vont continuer à sortir de terre d'ici la fin de la décennie. Des infrastructures importantes avec une zone de transit de munitions, avec encore des aires aéronautiques qui devront être construites et avec encore un hangar qui pourra accueillir la flotte d'Airbus MRTT puisqu'on a vraiment besoin d'avoir 3 hangars pour accueillir 15 MRTT sur la plateforme. Alors il y a un lien très fort entre la base aérienne et le SID. Hein. Le général Groen, commandant le CTE, a coutume de dire que quand on est commandant de base, c'est 80% d'infra. Donc c'est vraiment une mission très importante pour moi en tant que commandant de base. Tout ce dont je viens de vous parler, ça a représenté environ 200 millions d'euros. On a vraiment au sein du SID des missions qui sont concrètes, réelles et finalement essentielles pour la défense. On voit aboutir finalement nos projets qui partent de l'expression du besoin du bénéficiaire jusqu'à la livraison. C'est vraiment
une fierté de voir se concrétiser des projets de cette ampleur. Tous les jours, c'est la fierté de voir ces rafales décoller et de se dire que nous y sommes pour quelque chose. Le SID ici participe aux missions de l'armée de l'air, aux missions opérationnelles et au succès des armes de la France. On a vu dans la disponibilité des infrastructures combien c'était important pour réussir ces missions-là. Le SID contribue en nous offrant des infrastructures capables d'accueillir nos aéronefs, capables d'accueillir les passagers en transit. Et donc c'est quelque part un maillon de la chaîne opérationnelle pour nous. Par toutes les actions qu'entreprend le SID, son état d'esprit, le SID contribue grandement à la réussite des opérations de l'armée de l'air et de l'espace.